Alors bonjour les cinquièmes, c'est donc, vous l'aurez compris, le premier cours à distance pour cette continuité pédagogique. Alors, on va sûrement fonctionner comme ça. Vous aurez un document, donc avec la date du jour. Là, c'est le cours du 19, le jeudi 19. Donc vous aurez un document avec la date du jour, tout ce qu'il faut faire dedans. Et avant de commencer à travailler, vous avez avec cette vidéo une aide pour savoir comment travailler, les explications. Faites comme si on était en classe. Ok? Donc là, je vous invite, donc, une fois que vous avez pris connaissance de cette vidéo, à ouvrir à côté votre PDF, votre document, afin de travailler. Et à chaque fois que vous devrez faire quelque chose par vous-même, je vous l'indiquerai, vous mettrez en pause cette vidéo et vous travaillerez exactement comme si on était en classe et comme si j'expliquais quelque chose devant le tableau et que je vous disais maintenant à vous de travailler. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ont profité de ce temps pour penser qu'ils étaient en vacances, hein, nous sommes toujours sur le thème 2, le chapitre 2, nourrir une humanité en croissance. Donc nous passons au grand 2, hein, l'agriculture célidoise. On avait commencé la semaine dernière, hein, au cours dernier, donc ça vous l'avez dans votre cahier. Je vous rappelle également que tout ce qu'on fait là, ce sera à mettre dans le cahier. Hein. On n'est pas en vacances, c'est une interruption. Alors, je vous rappelle également que vous avez le livre scolaire de 5e disponible gratuitement. Hein. Je vous ai mis l'adresse. Normalement, vous l'avez déjà sur votre tablette. Hein. On travaille toujours avec ça, mais je vous le mets au cas où certains d'entre vous n'aient pas leur tablette ou l'aient oublié chez leur père ou leur mère, en fonction de où vous êtes actuellement. Donc, je vous rappelle, vous aviez le 2, page 243 à finir. Alors, petit rappel, il s'agissait de la ferme biologique des Jacobson. Donc, vous aviez plusieurs éléments à indiquer. Attendez, tac, je vais vous montrer ça. Plusieurs choses à indiquer. Alors, premièrement, décrivez l'exploitation dit Jacobson. Donc là, on va aller vite hein, parce que c'était à faire à la maison. Alors, comment on va répondre à cette question? L'exploitation des Jacobson. Donc l'exploitation, je le rappelle, hein, c'est par exemple la ferme, tous les véhicules, tout ce dont on a besoin pour travailler la terre, par exemple. Donc l'exploitation des Jacobson, qu'est-ce qu'ils produisent? Donc on va essayer de trouver dans le document. Ils produisent quoi? Là, on a un exemple, vous le voyez avec ma souris, des litres par vache. Donc, des litres de quoi? Des litres de lait. Donc, ils produisent du lait bio. Pourquoi ils se sont lancés dans l'agriculture biologique? Alors, on a plusieurs réponses. Hein. Rapidement, vous l'avez fait chez vous. Près de la moitié de ses voisins sont également en bio. Donc, on peut dire qu'il y a une idée une envie collective. Le fait que c'est 12,5% du lait du royaume, donc le royaume de Suède. Donc, ça séduit de plus en plus d'éleveurs suédois. Et la raison principale, on l'a où? C'est qu'ils ne voulaient plus épandre de produits chimiques. Donc épandre, c'est mettre sur de la terre. Donc ils ne voulaient plus utiliser en fait d'engrais ou de pesticides. C'est pour ça qu'ils se sont lancés dans l'agriculture biologique. Et maintenant, relever un chiffre qui montre l'importance de la filière bio en Suède. Donc une filière, c'est un ensemble d'éléments. Par exemple, la filière du lait, ça va être les vaches, ça va être ceux qui vendent le lait, ça va être les supermarchés qui le vendent par exemple. Donc là, la filière bio, 12,5% du lait du royaume est fait là. Ok. Donc on peut aussi mettre comme chiffre, près de la moitié de ses voisins sont en bio. Donc je vous ai mis la réponse là. Vous l'avez dans le document. Si vous voulez le faire directement ici, vous mettez en pause la vidéo et vous prenez la correction dans ce que vous n'avez pas. Mais vous l'avez également via PDF. Donc on enchaîne, 3 pages 243. C'était aussi à faire à la maison. Donc la même chose, question, un tableau, etc. etc. Je vais rapidement, c'était censé être fait à la maison et on en avait parlé en classe. Donc consommer bio en Suède. La question dans un tableau présentait d'une part les arguments qui peuvent convaincre les consommateurs d'acheter des produits bio et d'autre part les freins à la consommation. Donc qu'est-ce qui peut amener les gens à acheter bio? Hop, on a ici un premier élément, hein, toujours regarder dans le texte ce qu'il y a autour aussi. Hein. On voit que c'est une professeure d'université, on voit que c'est Stockholm, donc ça parle bien de la Suède, on voit l'année 2015, donc c'est pas trop vieux, donc on peut encore se baser sur ça. Donc,
Argument, préservation de l'environnement. Eh oui, l'agriculture biologique, le côté positif, c'est que normalement, ça protège plus l'environnement. On n'utilise pas d'engrais, pas de pesticides, on pollue moins. Donc ça peut être quelque chose pour. Donc dans votre tableau, il faudra le mettre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? En négatif, par exemple. Le bio, est-ce que c'est plus cher ou moins cher? Souvent, c'est plus cher. Donc, il faut que les consommateurs suédois soient prêts à payer la différence. Ça va coûter plus cher. Donc ça, on le mettra en négatif. Qu'est-ce qui est bon aussi dans le bio? Pourquoi les gens en mangent? Parce que c'est bien pour la planète et c'est aussi bien pour le corps. Souvent, c'est bien pour la santé. Donc, meilleur pour la santé. Présentation de l'environnement, on l'a déjà dit. En négatif, prix plus élevé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire qu'il y a des politiques en positif qui font que ça pousse les gens à acheter. Les politiques suédois poussent les consommateurs à acheter du bio. Et en négatif, est-ce que le bio est toujours disponible? Est-ce que partout vous pourrez en trouver? Pas forcément. Donc en Suède, c'est moins le cas qu'en France, mais si vous vous baladez un peu partout en France, il y a des endroits où il n'y aura pas de restaurant bio, par exemple. Donc, les politiques de publicité du bio poussent les consommateurs à en acheter. Et en négatif, ce qui limite la consommation des produits bio, les produits ne sont pas toujours disponibles. Et je vous rappelle que la majorité de la production n'est pas bio. Hein. C'est par exemple là, 12,5% est bio, et ben le reste ne l'est pas. Donc là, vous allez travailler un petit peu plus. Là, on a fini avec ce qui était à faire à la maison. Là, l'exercice, ça va être de faire un bilan du grand 2 avec les mots suivants. Donc ça, vous êtes habitué, on a fait tout le chapitre. L'idée, c'est que vous-même, vous construisiez votre trace écrite. Donc ça, comme on l'a fait pendant tout le chapitre, je vous ai mis une aide. Hein. Là, vous avez tous les termes qu'il faut mettre. L'idée, c'est pas de mettre tous les termes dans la même phrase. Hein, je me répète, mais c'est important. C'est pas non plus d'essayer de faire 3 phrases pour un mot. Il faut arriver à trouver un équilibre. Donc ça, pareil, vous l'avez dans votre document. Donc, l'idée, c'est de faire une pause, là, sur la vidéo, d'aller voir votre document, et de faire ce travail. Est-ce que c'est compris? C'est parti, vous mettez pause, vous faites le travail. Une fois que vous avez fini, vous revenez. Donc voilà, on va pas faire la correction. Hein. On va pas faire la correction, chaque réponse est la bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Si vous avez mis tous les mots, c'est bon. C'est un travail auquel vous êtes habitué. Maintenant, vous avez ces choses-là dans le cours. Je vous l'ai mis également dans les devoirs à faire, hein. Mais on va en parler un petit peu ensemble. Sécurité alimentaire, je rappelle que c'est un terme important. On l'a vu au dernier cours et au cours d'avant, je ne vais pas revenir dessus. Mais je vous indique juste que ça, sécurité alimentaire, il faut que ce soit compris. Tout ce qui est ici, c'est à apprendre, bien sûr pas par cœur, mais ça va vous permettre en fait, comme on ne se voit pas, de mieux assimiler. Donc ça c'est des choses dont on a déjà parlé. Mais je vous invite à le lire. Donc pareil, soit vous faites pause, soit vous allez dans votre document. Cette page-là, c'est agriculture intensive. Tout ça, on en a déjà parlé. L'idée, c'est de vous-même. Donc là, je fais de la pédagogie vraiment. Je ne vous prends pas pour des enfants, des tout petits. Hein. Vous êtes maintenant en 5e, mais l'idée, c'est ça. C'est comme il y a une interruption de présence au collège, il va falloir de vous-même, quand on vous demande de lire quelque chose, le faire et le faire sérieusement. Parce que sinon, comme on en a parlé au dernier cours, ce sera dur quand vous allez revenir. Donc la même idée. Vous avez à lire ça, comprendre les choses. Vous avez la communication pronote, si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. Normalement, c'est que des choses qu'on a déjà vues. Hein. C'est de la révision. Donc, il peut y avoir des incompréhensions. Là, vous m'écrivez. Et c'est pour ça que je vais rapidement dessus. On passe au devoir. Alors, pour lundi 23, donc lundi prochain, je vous rappelle que M. Roger vous a envoyé tout un document qui réorganise les cours. C'est-à-dire que nous, ce sera le lundi. Le lundi, vous ferez de l'histoire. Donc, je vous mets pour lundi. Donc, demain, vendredi, normalement, on se voit. Mais le calendrier commence à ce moment-là. Donc, c'est pour lundi. Apprendre le cours page 246. Je ne vous demande pas de l'écrire. Hein. Vous l'apprenez. Par contre, ce que je vous demande d'écrire, copier à apprendre vocabulaire page 247. Et autre élément, pour un petit peu revenir sur tout ce qu'on a fait, hein, on est encore dans de la révision, bien sûr, hein. On va pas tout de suite commencer des choses nouvelles, le temps que vous vous adaptiez à ce mode de fonctionnement.
Là, vous avez une vidéo de C'est pas sorcier. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez. On a déjà vu des vidéos de C'est pas sorcier. Et là, c'est sur l'agriculture biologique. Donc, ça va vous permettre de donner des exemples, de comprendre un peu mieux concrètement comment l'agriculture bio fonctionne. Voilà, donc si vous avez des questions, vous avez la messagerie Pronote, vous avez mon mail. Également, donc, vous avez tous les documents qui sont nécessaires, je vous les ai mis sur Pronote avec cette vidéo. Donc, normalement, pas de souci. S'il y en a un, vous m'écrivez. Passez une bonne semaine. Bonne journée à vous.